Depuis septembre, nous avons réalisé ce à quoi nous étions engagés, c'est-à-dire à dépolluer le terrain et à réaliser les excavations nécessaires à la future construction. Nous avons aussi installé un certain nombre de pieux destinés à retenir le boulevard du Triomphe afin que celui-ci ne tombe pas dans l'excavation. On peut aussi remarquer quelques autres pieux qui ont dû être installés afin de construire la route logistique qui desservira le futur hôpital et qui sert déjà bien sûr de route pour l'approvisionnement du chantier. Alors sur ce terrain relativement plat sur lequel on peut déjà distinguer les différents niveaux de l'hôpital, le -3, -2, -1, entrée des urgences, powerhouse, etc. Eh bien, sont installées maintenant les machines qui vont visser 1700 pieux destinés à stabiliser l'hôpital. Dans quelques semaines, les pieux seront terminés et nous coulerons la première chape. Et donc nous procéderons aussi le 25 mars à la pose de la première pierre, un événement symbolique qui rassemblera les autorités politiques qui nous ont aidés dans cet important chantier, que ce soit des hommes politiques locaux, régionaux ou fédéraux. Madame et Monsieur les vice-premiers ministres, Monsieur le ministre-président, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les bourgmestres, Mesdames et Messieurs, chers confrères, chers amis, c'est avec une immense joie que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la pose de la première pierre du site hospitalier Delta. Ce nouvel hôpital de 500 lits, idéalement situé et facilement accessible, permettra de répondre aux attentes des patients demandeurs de soins de haute qualité, dispensés dans des espaces ultramodernes, équipés de matériel médical dernier cri. Cet hôpital sera incontestablement le plus moderne de la capitale. Poser la première pierre d'un tout nouveau complexe hospitalier, c'est extrêmement important. Pour la commune d'Oderghem, bien sûr, mais aussi pour toute la région bruxelloise et sa périphérie. L'implantation du Chirec à Oderghem revêt évidemment d'une dimension régionale. C'est toute une stratégie hospitalière et médicale qui se met en place. Cette décision s'est inscrite dans notre volonté de soutenir la présence d'institutions importantes de soins. Ce n'est encore qu'une pierre, mais demain ce seront en effet 500 lits, des centaines de travailleurs et de travailleuses, donc une immense fourmilière de 95 000 m². L'objectif de ces moyens considérables est fondamental, à savoir évidemment garantir une réelle qualité d'accueil et des soins de pointe pour les patients et un environnement de travail performant et agréable pour le personnel. Je suis heureuse de pouvoir constater aujourd'hui, ici, que vous avez mis à profit ces moyens pour un projet remarquable. C'eût donc été une erreur de ne pas encourager l'implantation d'un tel projet, bien sûr dans ma commune, parce que nous en avions la possibilité, mais en région bruxelloise. Bruxelles est aujourd'hui un pôle médical de première importance, si pas de la première importance. Cette qualité est plus que probablement un des facteurs qui explique l'attraction des hôpitaux bruxellois pour les autres régions. 37% des patients admis dans les hôpitaux bruxellois ne sont pas domiciliés en région bruxelloise. En outre, le rayonnement des hôpitaux bruxellois s'étend jusqu'à l'étranger et contribue très certainement à la renommée internationale de Bruxelles. Je me réjouis déjà que nous ayons encore l'occasion de supporter tous vos développements vers l'extérieur, mais aussi des développements à Bruxelles et tournés également vers l'extérieur, parce que j'ai cru comprendre que l'installation, monsieur le bourgmestre, ici, était aussi destinée à aller chercher quelques patients, par exemple, aussi loin que le Brabant wallon. Nous sommes ravis du fait que le tout avance à une rapidité comme on l'a presque jamais vu dans ce type de dossier. Et je souhaite à tous ceux qui devront travailler sur le chantier ici maintenant les 2-3 ans à venir et nous préparer le tout, bon vent. À vous tous, acteurs et collaborateurs, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Merci pour ce que vous continuerez à faire avec nous pour ce projet enthousiasmant. Cet hôpital est la concrétisation d'un rêve, celui du Chirec, celui de pouvoir mettre à disposition de tous les patients, et j'insiste bien là-dessus, de tous, les meilleurs médecins, les derniers traitements, les installations les plus modernes. Ce rêve, le Chirec le concrétise
tous les jours depuis plus que 15 ans, grâce à sa ténacité, à sa gestion rigoureuse, mais aussi grâce à votre soutien. Je tiens aujourd'hui à vous en remercier solennellement.